Bonjour à tous, nous sommes à Trois-Rivières depuis lundi et nous poursuivons aujourd'hui, jeudi, avec un artiste peintre, Jean-Claude Elia, que nous découvrirons. Je vous invite à rester connectés et à tout de suite. Nous voici maintenant en compagnie de la responsable du CECAS. Bonjour. Bonjour. Il s'agit de Madame Véronique Zélin. Alors, Madame Zélin va nous parler déjà du CECAS. Qu'est-ce qu'un CECAS ? Alors, le Centre communal d'action sociale, c'est un établissement public administratif dont la mission, c'est d'accompagner les personnes qui sont en difficulté sociale. Donc, une difficulté sociale, ça peut être lié à la santé, lié au logement, une difficulté financière. Et donc, le rôle du CECAS, c'est pouvoir les accompagner et leur permettre justement de sortir de cette difficulté le plus tôt possible. Et justement, quelles sont les orientations du CECAS de Trois-Rivières pour l'année 2018 ? Alors, c'est vrai que le CECAS de Trois-Rivières a des actions ponctuelles et traditionnelles qu'elle fait chaque année. Donc, on a la fête des mères. Cette année, on a inauguré avec la fête de la famille. On a la cérémonie des bacheliers. On a la semaine bleue, semaine des personnes âgées. Et on intervient aussi sur Noël. Donc, entre toutes ces manifestations se reproduisent chaque année. Donc, c'est vraiment une volonté de la municipalité de pouvoir concrétiser et permettre ce lien social parmi les publics de la commune. Et quels sont vos points forts, justement, à Trois-Rivières ? Alors, nos points forts, c'est permettre un accompagnement financier de la population lorsqu'ils sont en difficulté sociale. Vous répondez assez rapidement ? Oui, on répond rapidement. Je suis assistante de service social, donc ça permet aussi d'apporter justement une réponse adaptée aux problématiques de cette population. Avez-vous un dernier mot à rajouter ? Eh bien, moi, je dis que le Centre communal d'action sociale, c'est vraiment le lieu de proximité pour la population, pour pouvoir trouver les réponses les plus adaptées en fonction des difficultés rencontrées. D'accord, nous vous remercions Véronique Zélin pour son intervention et nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Nous poursuivons notre journée à Trois-Rivières en compagnie de Monsieur Rony Exantus qui est responsable du développement économique. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous Monsieur Exantus, quelles sont les perspectives de développement de la ville de Trois-Rivières ? Alors, au niveau de la ville de Trois-Rivières, les perspectives sont surtout dans le renforcement de ce qui se fait déjà. On sait que c'est une petite commune à caractère rural et avec une activité principalement agricole, mais aussi avec une place importante du tourisme et de l'hébergement. Donc, en termes de perspectives, l'idée serait de renforcer ces pôles d'activité qui sont déjà bien implantés. Et éventuellement, quand on parle de renforcement, par exemple, on prend le cas du port de bord de mer, qui accueille plus de 500 000 passagers par an, mais dont les retombées économiques pour la commune ne sont pas suffisamment exploitées. Donc, l'un des axes sera de comment rentabiliser ou bien plutôt profiter au maximum de ce passage, notamment de personnes qui vont vers les Saintes. D'accord. Et actuellement, quelles sont les actions que vous développez ? Alors, en termes d'action, on a fait le choix de faire des actions intégrées. C'est-à-dire de ne pas faire du développement sectoriel puisqu'on n'a pas un secteur suffisamment porteur pour axer notre développement dessus. Donc, on essaie de combiner plusieurs secteurs, le tourisme, la valorisation du patrimoine, tout ce qui est aussi patrimoine naturel, patrimoine historique, mais aussi les activités commerciales qui se développent. Donc, le but, c'est de trouver une coordination entre tous ces secteurs de façon à faire un développement intégré. Et après, la piste à développer aussi, c'est le travail en communauté d'agglomération qui permettra effectivement de créer une solidarité territoriale puisque en Basse-Terre, il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent, entre guillemets, se développer sur un secteur tout seul. Donc, l'idée, c'est sur le Sud-Basse-Terre, trouver une cohérence territoriale et des points à développer ensemble et essayer de faire un développement, je ne vais pas dire spécifique au Sud-Basse-Terre, mais en tout cas qui bénéficiera à tout le Sud-Basse-Terre. D'accord. Et justement, quelles sont les actions déjà réalisées ? Alors, en termes de valorisation touristique et économique, il y a un guide, ma collègue du patrimoine en a parlé, il y a un guide de Trois-Rivières qui est sorti, il y a une application aussi, une application numérique téléchargeable sur les téléphones mobiles qui est sortie et donc ça a permis
permis de voir des retombées économiques. Parce qu'on sait très bien que plus on fera la promotion de ce qu'il y a chez nous et de l'intérêt de venir chez nous, plus ça amènera du monde. Et la deuxième partie, ce sera de faire en sorte que ces personnes-là restent sur Trois-Rivières, consomment sur Trois-Rivières et reviennent à Trois-Rivières. Donc les axes de développement économique, c'est surtout pour valoriser ce qu'on a, puisqu'on a beaucoup de potentiel. On a beaucoup de potentiel, sauf qu'on n'a pas encore atteint le niveau d'exploitation maximale. Dernière question, peut-on parler d'un territoire optimisé dans son développement? Le territoire, il n'est pas encore optimisé dans son développement, puisqu'on a le potentiel. Le potentiel existe, il est reconnu, parce que Trois-Rivières est connu comme une terre de culture, mais aussi le potentiel économique n'est pas encore suffisamment exploité. Et par contre, on peut dire que c'est un territoire qui a de l'avenir en termes de développement économique, puisqu'il y a encore du boulot qui est fait, il y a beaucoup de boulot qui est déjà fait. Trois-Rivières est connu mondialement, en tant que berceau de la civilisation précolombienne notamment. Et c'est une question d'image qu'il faut exploiter. L'avantage, c'est qu'on n'a pas cherché vraiment de nouvelles sources de développement économique. C'est surtout optimiser ce qu'on a déjà autour du tourisme, du commerce, de l'agriculture. Et voilà, principalement. Merci, Monsieur Exantus. Je vous en prie. L'Institut de beauté Global Art Style Visagiste, votre salon de coiffure et esthétique, onglerie et maquillage, vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des matériels professionnels et des produits de qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux. Rendez-vous à l'Institut de beauté Global Art Style Visagiste au village de Jarry. Nous voici maintenant en compagnie de Jean-Claude Héliac, un Trois-Riviérien, artiste, peintre. Bonjour. Bonjour. Alors, qui est Jean-Claude Héliac? Je suis originaire de Trois-Rivières. Je suis artiste peintre effectivement, mais je ne dirais pas occasionnellement, parce qu'au quotidien, j'ai une entreprise de pub. Je réalise des enseignes publicitaires, mais ça m'est d'un grand secours et d'une grande aide pour réaliser mes œuvres. Donc un artiste à tous les niveaux. Voilà. Et comment vous est venue justement cette passion de la peinture? Cette passion de la peinture, je l'ai toujours eue, parce que depuis enfant, je dessine, bon, mais ce n'était pas très encore élaboré. Et par la suite, j'ai travaillé. Bon, je n'ai pas fait les beaux-arts, je suis autodidacte. Et ça m'a pris beaucoup d'années pour m'améliorer et travailler convenablement. Et trouver votre style également. Voilà. Ah, il y a un style en particulier que vous visez? Je me souviens encore de ma première voie expo que j'ai visitée, c'était celle de Michel Rovellas. Son style m'a beaucoup influencé. Et je le salue d'ailleurs en passant, je lui fais un petit coucou, c'est un très grand monsieur. On lui doit beaucoup au niveau de l'art. Et mon style varie entre le surréalisme et les peintres visionnaires. Ça dépend de mon humeur du moment quand je peins. D'accord. Je m'exprime beaucoup mieux dans le surréalisme parce que j'y suis habitué. Alors à quel moment de la journée ou quelle période par exemple? Je n'ai pas d'heure exacte. Je peux peindre à 4h du matin ou à 2h du matin ou en plein jour, ça dépend. Quand l'inspiration vient en fait. Surtout quand j'ai un moment de libre pour pouvoir le faire. Et actuellement, est-ce que vous exposez? Actuellement, j'expose à Paris dans une galerie dans le 8e arrondissement qui s'appelle la galerie Sonia Monti. Jusqu'à quand? C'est-à-dire que c'est assez particulier. Les toiles sont mises en lumière avant. Actuellement, pendant tout le mois de juillet, les toiles ont été exposées chez des grands collectionneurs à Paris. Ensuite, elles reviendront à la galerie. Et là, on m'organisera une expo individuelle. D'accord. Donc, nous avons vraiment un artiste qui est exposé à Paris. Est-ce qu'il y a des dates à retenir pour la Guadeloupe?
Pour la Guadeloupe, je ne sais pas encore parce que j'essaie d'exposer au Memorial Act vu la dimension de mes toiles parce que je travaille des grands formats. C'est une déformation professionnelle, l'habitude des grands panneaux publicitaires. Et je pense que c'est le seul lieu où je puisse exposer de si grandes toiles, mais de date précise, je ne peux pas vous en donner. Donc l'appel est lancé pour le Memorial Act. C'est toi qui l'entends. Oui. Alors, un dernier mot pour la fin, Monsieur Eliac. Je souhaiterais que les petits jeunes qui font le street art, d'ailleurs je crois qu'il y a une manifestation au mois d'août. Vous avez commencé comme ça? J'ai commencé comme ça. À l'époque, c'était différent. Les bombes venaient d'apparaître sur le marché et je n'avais pas les moyens de m'acheter un compresseur pour pouvoir réaliser mes enseignes. Alors j'achetais des bombes et c'est comme ça que j'ai commencé à peine sur tous les murs. Par contre, c'était exigeant parce que c'était pour des clients et c'était des enseignes qu'il fallait réaliser. D'accord. C'est quelque chose qui vous a passionné, que vous encouragez aujourd'hui? Oui, parce que ça permet à chacun de s'exprimer, parce que l'art en lui-même, c'est un exutoire. Ça permet aux gens de s'épanouir. Et je leur conseille de faire ça, même occasionnellement, pour pouvoir se libérer un peu, pour lâcher prise. La vie est tellement difficile maintenant. Ouais. Peut-on retrouver quelques-unes de vos créations à travers la Guadeloupe? En Guadeloupe, il y a quelques collectionneurs qui ont des toiles. La région en a, mais la plupart des toiles, elles sont à Paris. Elles sont exportées. Oui. Nous avons découvert Jean-Claude Eliac, merci. Et nous vous disons à vendredi pour la suite avec Monsieur Francisque, le maire de Trois-Rivières. Au revoir. Au revoir. Merci.